Comme ça. Parfait. Et là, voilà. Et là, comme ça. Joyeux Noël. Oui, vous l'avez remarqué, le décor a un peu changé. On est à déjà la deuxième vidéo que ça y est, le décor change, oui. C'est que j'ai eu des petites remarques sur, eh bien, les lumières, etc. Et je me suis dit qu'on pouvait essayer d'améliorer un petit peu. Alors, ce n'est pas encore parfait, j'ai un professionnel qui vient me voir bientôt. Mais pour le moment, je fais comme je peux. Puis j'ai changé un petit peu le décor. J'ai mis des guirlandes. Pour le côté joyeux Noël de tout à l'heure. Par contre, je voulais pas parler des lumières au départ. Ah oui! Deuxième vidéo donc. Alors, quand on commence à raconter une histoire, il y a plein de choses qui nous arrivent en tête. C'est vrai, il y a les personnages, il y a l'univers, il y a les décors, il y a les noms, tout plein de trucs. Mais tout ça, on en parlera plus tard. Mais pour le moment, il y a surtout quelque chose qui vous vient à l'esprit, qui doit vous venir à l'esprit, c'est l'intrigue. L'intrigue, c'est ce qui va vous permettre de faire avancer l'histoire. Mais qu'est-ce que l'intrigue, vous allez me demander? Non? Si, demandez-moi. Eh bien justement, l'intrigue, c'est tout ce qui va interconnecter tous ces personnages, tous ces lieux, toutes ces informations au sein de votre univers. Donc, il va falloir garder le fil de l'intrigue. Car en effet, si l'on part bille en tête de tout garder en mémoire et d'établir soi-même les connexions entre chaque élément de l'intrigue, on risque bien vite d'aller droit dans le mur et d'oublier plusieurs éléments d'interaction primordiaux si jamais le scénario se complexifie. Et avec ça, on risque d'arriver à des incohérences, des oublis, voire même ce que l'on appelle au cinéma des faux raccords. Alors si je regarde le dictionnaire Larousse, ce que l'on nomme l'intrigue, ça désigne la succession des faits et d'actions qui forment la trame d'une histoire. Alors si l'on devait, encore une fois, user d'une métaphore pour y voir un petit peu plus clair, vous commencez à avoir l'habitude, avouez-le, admettons que l'on conçoit le tout comme une voiture. Voyez dans ce cas l'histoire comme le châssis et l'intrigue comme le moteur. Alors là, comprenez au travers de cette métaphore, j'ai mon truc qui tombe, bordel de merde. Si vous me suivez dans cette métaphore, il faut comprendre, que c'est l'intrigue qui fait avancer l'histoire. Mais l'intrigue est tout aussi indissociable de l'histoire. Car après tout, un châssis sans voiture n'avancera pas. Non. Un châssis sans les chaussettes de l'archiduchesse, j'y arriverai pas. Lisons le script. Après tout, un moteur sans châssis ne bougera pas plus qu'un châssis sans moteur. Vous avez compris. Car si vous racontez une histoire sans intrigue, vous ferez juste de la simple description d'événements sans lien direct entre eux. Et à contrario, si vous disposez d'une intrigue sans histoire, vous aurez juste un concept brut, certes pratique pour orchestrer un départ d'idées, mais qui trouvera très vite ses limites. Pour cette vidéo, l'on va s'appuyer sur un exemple. Une histoire que tout le monde connaît, celle du Seigneur des Anneaux. Dans cet exemple, si on voulait résumer l'intrigue vraiment à fond, on pourrait procéder comme suit. Un seigneur du mal essaie de retrouver un artefact qu'il a perdu afin de pouvoir regagner son pouvoir et dominer le monde. D'un autre côté, le camp du bien, quant à lui, essaye de détruire cet artefact afin de détruire aussi le seigneur du mal et l'éradiquer de ce monde. Bon, vous l'avez compris, l'intrigue comme ça, brute de décoffrage, sans l'univers dantesque qu'aurait pu faire Tolkien autour, ça fait un peu ridicule. C'est pour ça justement que je vous dis que les deux sont indissociables de l'autre, l'intrigue et l'histoire. Et ne vous en faites pas, il y aura aussi une vidéo pour parler de la création de l'univers. On n'a pas fini de se voir, c'est moi qui vous le dis. Pour le moment, admettons que nous avons notre univers et que tout est prêt. Il ne reste plus qu'à tisser notre intrigue. Tisser, un mot très intéressant qui me permet de faire encore une fois une transition fantastique vers la partie suivante. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Mais alors, c'est quoi cette fameuse technique? Rien de magique là-dedans, c'est seulement
de la rigueur. J'entends par là que c'est une technique qui va vous permettre juste d'organiser vos idées. Vous n'allez pas trouver le scénario du prochain blockbuster qui va cartonner au box-office juste en faisant ce que je vais vous dire. Non, c'est juste pour pouvoir éviter de partir dans tous les sens et d'oublier des éléments au passage. Alors restons toujours dans l'exemple du Seigneur des Anneaux. Voilà à quoi ressemblerait l'intrigue de cette trilogie suivant cette technique. Alors inutile de faire pause dans la vidéo, je sais que ça peut paraître un peu compliqué, présenter brut de décoffrage comme ça, mais ne vous en faites pas. Il suffit juste de procéder étape par étape. Alors avant de commencer et de rentrer dans la description, il faut distinguer deux catégories dans cette image. Les éléments, représentés par des bulles de différentes couleurs, ainsi que les liens qui unissent ces divers éléments. Pour commencer, parlons des liens. Ces derniers permettent de visualiser clairement la ou les relations qui rattachent deux ou plusieurs éléments entre eux. Ainsi, on peut comprendre et mieux suivre les implications de chaque élément dans l'intrigue globale. Un peu, vous savez, comme dans les films policiers avec ces fameux murs bariolés de fils rouges, démontrant à qui est lié à quoi dans une affaire complexe comme pas possible. Et bien ici, c'est tout comme, ces liens vont vous permettre de savoir qui est subordonné à qui et qui est lié à quoi. Et passons ensuite aux éléments qui, comme je vous l'ai dit, sont de plusieurs couleurs et donc de plusieurs catégories. Alors pour commencer la classification, on va commencer par le commencement. Les éléments dits de premier plan, ceux qui sont indiqués en rouge, constituent les points centraux de l'intrigue, autour desquels l'ensemble de la toile va se construire et sans lesquels la dite intrigue ne pourrait pas avoir de leitmotiv. Dans le cadre de notre exemple, on peut dire que les éléments de premier plan dans l'intrigue du Seigneur des Anneaux sont le Seigneur du Mal, Sauron, l'anneau unique quand même qui occupe une place bien principale et le camp du bien. C'est assez simple, si vous enlevez un seul de ces composants, l'histoire ne se fait pas. Une fois que vous avez les éléments de premier plan, viennent alors s'ajouter les éléments dits, vous l'avez deviné, de second plan. Ceux que vous pouvez voir indiqués en magenta sur le schéma. Alors ces derniers sont en fait les ingrédients de l'intrigue qui vont graviter autour de chaque élément de premier plan. Et du coup, chacun de ces éléments de second plan préserve un lien direct ou indirect avec un élément de premier plan. Et ce sont ces fameux éléments qui vont être caractéristiques de l'identité propre de votre univers. Car en effet, deux intrigues ayant des éléments de premier plan identiques pourront être radicalement différentes l'une de l'autre dès l'introduction des éléments de second plan. Alors, dans l'intrigue du Seigneur des Anneaux, je prendrai un exemple afin de ne pas tous les citer, cela prendrait beaucoup trop de temps, et je prendrai celui de Gollum. En effet, ce dernier a un lien direct avec l'anneau unique de par sa corruption, et un lien indirect avec le camp du bien, en aidant Frodon et Sam dans leur quête vers la montagne du destin. Alors sans rentrer dans des détails analytiques très poussés, l'on peut dire que la présence de Gollum au sein de l'intrigue permet de mettre une emphase particulière sur les effets néfastes et insidieux de l'anneau unique sur son porteur. Ainsi, grâce à ce personnage, le spectateur peut prendre toute la mesure de la dégénérescence d'un être pourtant bon au départ, simplement à cause d'une faiblesse dont on ne peut pas vraiment le blâmer, car propre à chacun de nous, celle d'écouter ses propres démons. Et je tiens aussi à surligner le fait qu'au-delà de cette dimension narrative apportée par ce personnage dans la quête de l'anneau, Gollum permet à l'histoire d'avoir une issue heureuse en arrachant le doigt de Frodon, qui a bel et bien échoué dans sa quête au dernier moment. Et pour finir, viennent les éléments de troisième plan, indiqués en bleu sur le schéma. Alors quant à eux, ce sont plus des éléments que l'on pourrait qualifier d'annexes, qui vont graviter autour d'un ou plusieurs éléments de second plan, et généralement directement rattachés à celui-ci, afin de former une sous-intrigue locale autour de l'élément de second plan concerné, dans le but de donner de la profondeur et plus de complexité à l'intrigue globale. Et pour revenir donc à l'intrigue du Seigneur des Anneaux, je prendrai ici comme exemple le personnage de Grima Langue de Serpent, qui s'avère être le conseiller corrompu du roi du Rohan, Théoden, mais qui est aussi un espion à la solde de Saruman, qui souhaite envahir le pays, et qui se sert donc de cette influence néfaste sur le roi pour pouvoir temporiser et petit à petit gagner du terrain. Au début de l'intrigue des deux tours, nos héros, à savoir Gimli, Legolas, Aragorn et Gandalf, doivent résoudre cette sous-intrigue locale avec Grima Langue de Serpent, avant de progresser plus avant dans l'intrigue globale. Et du coup, nous voici donc parvenus à obtenir la toile que je vous ai présentée quelques minutes plus tôt. Alors certes, cela peut sembler un peu difficile à mettre en œuvre au premier abord, mais avec juste un peu d'entraînement, vous verrez que vous pourrez même trouver de nouvelles idées en cours de route qui viendront enrichir votre intrigue, et ce, juste en faisant ce petit exercice synthétique. Alors comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, ceci est une technique de synthèse. Du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être synthétique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est inutile de mettre une quantité astronomique d'informations dans cette œuvre-là, puisque sinon, vous allez vous y perdre, il va y avoir des détails dans tous les sens,
et finalement ça n'aura servi à rien. Ne vous en faites pas pour ce qui est de toute manière des petits détails comme ça qui vont ramener des petites spécificités à l'intérieur de votre histoire. Ça viendra au moment de l'écriture, tout ça. Ici, c'était juste pour avoir une idée globale. N'oubliez jamais que cette technique est là pour alléger votre charge de travail et vous permettre de mieux vous y retrouver. Si vous vous sentez perdu en le faisant, eh bien c'est que ce n'est pas la bonne technique, qu'il faut que vous en appliquiez potentiellement une autre, ou même faites à votre manière. Là-dessus, il faut que vous soyez à l'aise avec ce que vous faites. Parce que quand vous racontez une histoire, eh bien, ça ne doit pas être une corvée, ça doit être quelque chose qui vous fait plaisir. Eh bien, si vous avez votre propre manière qui vous fait plaisir, eh bien, allez-y, il n'y a aucun problème là-dessus. Eh ben voilà, deuxième vidéo bouclée, bien joué, mais bien joué. Ah oui, c'est vrai. Comment on fait? Du coup, comme d'habitude, hein, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Merci beaucoup pour tous vos conseils et votre soutien. À plus tard. Et puis, à la prochaine vidéo. À peu près tous les 15 jours, je vais essayer de m'y tenir. Promis. Des bisous, je suis coincé. Je n'arrive pas à avancer.